Alors bonjour tout le monde, dans ce petit vidéo présent, je vais vous parler des transformations, de l'évolution économique qui a lieu entre 1791 et 1840. Donc encore une fois, je le répète, la période couverte dans le chapitre 4. Donc, et le sujet principal dans cette vidéo-là, c'est la montée du commerce du bois. Comment le commerce du bois va remplacer le commerce des fourrures. Et avant d'aller vraiment dans le cœur de ce sujet-là, je dois parler du déclin du commerce des fourrures. Donc, comment est-ce que le commerce des fourrures devient de moins en moins important pour finalement se faire remplacer par le commerce du bois? Parce qu'on le sait depuis le début la fin du chapitre 1 et début chapitre 2, j'ai toujours répété que la principale activité économique de la colonie, c'était le commerce des fourrures. Donc, pendant toute la période du régime français, de la Nouvelle-France, c'était vraiment le commerce des fourrures qui était le moteur de cette colonie-là. Et ça a continué tout de suite après la conquête. Donc, quand les Britanniques ont pris le contrôle de la Nouvelle-France, eh bien, ils ont continué avec le commerce des fourrures. Et ça a continué à être vraiment le moteur économique, l'activité économique la plus importante, et ça jusqu'au début du 19e siècle, donc jusqu'au début des années 1800. D'accord? Mais là, à partir de cette période-là, début 1800, l'importance économique du commerce des fourrures devient de moins en moins importante, et les raisons. Il y a plusieurs raisons, comme c'est souvent le cas dans des réalités historiques. Donc, une des raisons, c'est que il faut toujours aller plus loin dans le territoire pour aller trouver des fourrures. Dans la région des Grands Lacs, le castor est de plus en plus rare, donc les commerçants de fourrures doivent aller toujours plus loin vers l'ouest. Et évidemment, ça coûte plus cher parce qu'il faut transporter le matériel là-bas, il faut construire beaucoup plus de postes de traite. Donc, le coût de transport est très élevé et à chaque fois que tu as des coûts, eh bien, tu as moins de profit. OK? Donc, ça, qu'est-ce que ça donne? Mais c'est ça, l'exploitation du commerce des fourrures est plus grand et ça devient de moins en moins rentable. Donc, quand c'est moins rentable, c'est qu'il y a moins de profit. En 1821, ça c'est une date importante parce qu'en 1821, il y a une fusion entre les deux grandes compagnies de fourrure, la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la baie d'Hudson. Donc, avant 1821, et ça, c'était une des raisons pourquoi ça coûtait très cher, le commerce des fourrures, c'est que les deux compagnies étaient sur le même territoire et ils se livraient une grande concurrence. Ils étaient tellement en compétition que c'était presque une guerre entre elles. Et ça, évidemment, ça nuisait, c'était nuisible pour le commerce. Donc, en 1821, le gouvernement britannique va les inciter, les encourager très fort à fusionner. D'accord? Ceux qui veulent, dans leur cahier, il y a une carte qui vous montre tous les postes de traite des deux compagnies dans le territoire. Vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Donc, le résultat, dans cette fusion-là, c'est la compagnie de la baie d'Hudson qui reste. C'est-à-dire que la fusion, c'est surtout la compagnie du Nord-Ouest qui est avalée, qui est fusionnée dans la compagnie de la baie d'Hudson. Et à partir de ce moment-là, donc à partir de 1821, toutes les fourrures vont quitter l'Amérique du Nord par la baie d'Hudson. Ce qui fait que ça va avoir une conséquence pour Montréal, qui était un centre important du commerce des fourrures. À partir de la fusion, Montréal ne sera plus un endroit important pour les fourrures, étant donné que toutes les fourrures vont, à partir de 1821, quitter vers l'Angleterre à partir de la baie d'Hudson. D'accord? Donc, et ça c'est une autre raison, maintenant, à partir de 1830, une autre raison qui explique le déclin du commerce des fourrures, c'est que la demande en Europe diminue énormément. Donc, on veut moins acheter des chapeaux de castor, par exemple. On veut moins acheter des vêtements avec la fourrure. En fait, c'est la soie, un silk, qui remplace le feutre de castor dans la fabrication des chapeaux. Donc, c'est très dur pour le commerce des fourrures parce que là, en Europe, on en achète moins. D'accord? Et c'est ce qui explique pourquoi, à partir du début des années 1800,
le commerce du bois devient tranquillement, graduellement, l'activité économique principale en Amérique du Nord. Donc, avant de parler du commerce du bois, je vais aller vous montrer quelques petits documents par rapport au commerce des fourrures pour vous montrer le déclin, justement. Donc, si vous regardez ici le graphique, ça c'est tiré du site Alloprof. Donc, on regarde ici, par exemple, en bleu, ok, c'est l'année 1739, en rouge, 1770, en vert, en 1810. Donc, vous voyez que pour le bois, comment ça augmente la production. Donc, en 1810, on voit que ça dépasse clairement le commerce des fourrures. Ok. Et si vous regardez la fourrure, c'est l'inverse. On voit que ça domine pendant les années 1700, mais à partir de 1810, ça baisse vraiment énormément. D'accord? Alors ça vous montre le déclin en graphique du commerce des fourrures. Et ici, quand je vous ai parlé de la fusion des deux grandes compagnies de commerce des fourrures, ça ici en rouge, c'est le territoire, ok, sur lequel les deux compagnies se faisaient une grande concurrence. Mais là, quand c'est fusionné, c'est juste une compagnie qui s'en occupe, c'est-à-dire la compagnie de la baie d'Hudson, et elle porte bien son nom. Toutes les fourrures qui sont récoltées dans ce territoire-là vont dans les ports sur la rive de la baie d'Hudson et quittent en bateau vers la Grande-Bretagne. Okay? Ce qui fait que Montréal perd toute son attraction pour le commerce des fourrures. Donc, il y a à peu près plus de fourrures qui quittent par Montréal. Alors ça, c'est vraiment un événement important pour le déclin, hein, la diminution du commerce des fourrures pour la colonie. D'accord? Alors, ça, c'est ce qui explique le volet déclin du commerce des fourrures. Maintenant, pour le reste du petit vidéo, je vais introduire l'importance, la montée du commerce du bois. Donc ça commence à peu près là où la fourrure décline, au début du 19e siècle, donc début des années 1800. Okay? Et bon, les raisons principales de la baisse de la demande en fourrure, okay, ça on en a déjà parlé, et le blocus continental de Napoléon. Donc, dans un prochain vidéo, parce que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci, mais dans le prochain vidéo, je vais vous expliquer tout ce que la montée du commerce du bois amène en changement dans la colonie. D'accord? Donc, on se revoit dans un instant pour ce petit vidéo-là. Salut tout le monde.